Le 28 octobre dernier, le gouvernement a annoncé un nouveau confinement en vue de l'augmentation des personnes atteintes par le coronavirus. Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir à tous les Français et qui peut parfois nous faire déprimer. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Véronique Barbeau-Mochizuki, psychologue à Paris. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité pour évoquer quelques conseils afin de vivre au mieux le reconfinement. Alors pendant le confinement qui a duré 55 jours, de nombreux citoyens ont fait appel à des psychologues afin de gérer une multitude d'émotions et d'états d'âme. Le confinement peut-il être dangereux pour le moral ? Alors surtout, on considère que le confinement est particulièrement anxiogène et source de stress pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est décidé par le gouvernement pour des raisons sanitaires graves. Donc ce qui peut entraîner hospitalisation, réanimation, voire décès. Par ailleurs, l'incertitude quant à la durée de ce confinement inquiète pour des raisons personnelles, professionnelles, économiques et sociales. Le confinement nous isole socialement et peut amener certaines personnes à la démotivation dans leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle et à l'inaction. Tout cela peut, au bout du compte, faire surgir une certaine tristesse, mais aussi des angoisses plus ou moins fortes. Ce nouveau confinement, il est aussi un peu différent. Nous sommes maintenant en automne, il fait un peu plus froid, il fait moins beau. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors pour ce qui concerne l'automne, en règle générale, on considère que c'est une saison plutôt propice à la déprime. Ça arrive juste après l'été et ça annonce l'hiver. Donc c'est généralement pas une très bonne période sur le plan psychologique. Mais le fait que ce confinement ait lieu en période pluvieuse et froide, ça devrait tout de même permettre d'accepter plus facilement de rester chez soi. Voilà, c'est ça, par rapport au beau temps qu'il y avait. Bon, ceux qui ont un jardin en été peuvent quand même en profiter, mais ceux qui vivent en appartement ont moins de frustration finalement de ne pas être dehors. Exactement. Alors chacun vit le confinement de manière différente, hein, les couples, les familles, les célibataires, les étudiants ou encore les personnes âgées. On va tenter de donner des conseils à chaque catégorie finalement. Et justement, comment surmonter ce deuxième confinement quand on est une personne célibataire ? Alors pour une personne célibataire, ce qui est essentiel, c'est de sortir de l'isolement social en gardant des contacts réguliers, soit avec ses proches, ses collègues, ses amis. Le téléphone, mais aussi, aujourd'hui on a quand même la visioconférence, est quand même très adaptée pour ce type de contexte. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'on peut sortir. Il ne faut pas se sentir enfermé en raison de ce reconfinement. Voilà, c'est bien important de sortir 1 heure tous les jours dans un rayon de 1 km pour s'aérer un peu l'esprit. Les personnes âgées sont souvent confrontées à l'isolement. Celles qui vivent en EHPAD pourront être visitées par leur famille. Sur l'attestation, le motif impérial peut être coché, mais les visites ne se font pas au même rythme qu'en dehors du confinement. Comment pallier à cet isolement ? Alors pour pallier à cet isolement dans les EHPAD, moi ce que je conseillerais plutôt, c'est de permettre à ces personnes âgées d'utiliser des tablettes. Dans certains EHPAD, ça se fait, et de demander au personnel d'accompagnement, en fait, qui est souvent assez jeune, de leur expliquer comment ça fonctionne et même de les aider à se connecter à leur famille, de façon à garder le contact visuel avec leur famille. Car ça, c'est très important à un âge avancé, surtout si la personne commence à avoir des problèmes de surdité. Et on peut quand même voir nos personnes fragiles grâce à l'attestation et au motif impérieux et pas impérial. Être en couple et en confinement, ce n'est pas toujours évident. Quels sont vos conseils pour vivre au mieux ce confinement lorsqu'on est en couple et sans enfant ? Alors quand on est dans un couple sans enfant, en règle générale, le confinement se passe assez mieux que dans les autres situations familiales. En fait, pour le vivre au mieux, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas trop changer ses habitudes de vie, excepté bien évidemment les sorties le soir. S'habiller, se maquiller pour faire comme si on allait au bureau, permet de se sentir mieux pour travailler à la maison. Partager au mieux l'espace de vie aussi de l'appartement pour ne pas gêner l'autre pendant le télétravail, et travailler avec un casque aussi pour éviter le bruit ambiant. Garder les mêmes horaires de coucher et de lever pour conserver un bon sommeil, et les heures de repas pour éviter le grignotage. Et surtout,
pareil, ne pas négliger cette sortie autorisée pour se détendre un peu à l'extérieur. Et alors justement, quand on est un couple, il y a toujours aussi ce motif de la marche, de la balade à un rayon d'1 kilomètre. Est-ce que vous conseillez finalement que chaque personne fasse sa petite balade quotidienne seule, ou est-ce qu'ils doivent le faire ensemble ? Alors parfois c'est intéressant de le faire à deux, mais ça peut aussi être bien de le faire seul. Tout dépend déjà de l'entente que l'on a dans le couple, mais aussi du temps imparti quand on est en télétravail. On n'a pas forcément les mêmes horaires, donc il peut être important aussi d'avoir chacun son moment pour sortir et se détendre à l'extérieur. Et là, pour les couples avec enfants, c'est un petit peu différent ce confinement par rapport au premier, parce que là, les enfants continuent à aller à l'école, à se rendre dans leurs établissements scolaires. Est-ce que c'est aussi une charge en plus finalement de s'organiser pour emmener son enfant à l'école, pour le ramener aussi ? Alors personnellement, je pense que le fait d'accompagner l'enfant à l'école, ça permet au contraire de garder un certain maintien de la vie sociale, que ce soit pour les enfants comme pour les parents. On retrouve les autres parents à la sortie et l'entrée de l'école, on marche ou on va en voiture pour accompagner. Je pense que c'est important et que ce n'est pas du tout une charge, c'est au contraire quelque chose qui allège un peu cette situation de reconfinement. Et pour les couples, la configuration du confinement est là aussi différente. Certains vivent dans des domiciles plutôt spacieux, d'autres dans des studios ou des petits appartements. Comment faire lorsque l'espace de confinement est réduit ? Alors dès que l'appartement est trop petit, c'est vrai que là, ce qu'on conseille en principe, c'est de partager le temps dans chaque pièce si on en a plusieurs, et si c'est un studio, essayer de partager au mieux l'espace de vie pour que chacun puisse se retrouver dans son télétravail, mais aussi personnellement, de façon à pouvoir travailler au mieux. Donc vous conseillez de nous aménager finalement un petit espace à nous, chacun de son côté finalement. Le domicile n'est pas toujours propice au télétravail. Le frigo, la télécommande ou encore la console ne sont jamais très loin. Comment résister aux éléments perturbateurs pendant le confinement ? Alors pour bien travailler à domicile pendant le confinement, ce qu'il faut, c'est surtout bien organiser ses journées à l'avance, comme si on devait aller au bureau, et comme je disais tout à l'heure, s'habiller, se maquiller comme si on partait travailler, voir les collègues. Respecter aussi les heures de repas, c'est très important, mais aussi se détendre avec des pauses café, de façon à pouvoir aussi partager avec son conjoint et ne pas grignoter pendant toute la journée. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et téléjeux sont vraiment à proscrire parce qu'en fait, nous sommes dans une situation de travail. Et justement, pendant le confinement, donc les enfants, on le disait il y a un instant, peuvent continuer à aller à l'école. C'est un stress en moins aussi pour les parents de ne pas avoir à s'occuper de ses enfants en journée quand on est en télétravail ? Alors tout à fait. Le fait de ne plus avoir à s'occuper des enfants, à les surveiller, mais surtout à s'occuper de la scolarité des enfants, permet en fait d'alléger le stress des parents quand ils sont en télétravail. Parce que déjà le travail est un stress, surtout en période de confinement. Donc avoir en plus les enfants à s'occuper, ça amène du bruit, ça amène une gêne non seulement sonore, mais aussi de surveillance. Donc il est vraiment très important que les enfants puissent aller continuer leur scolarité à l'extérieur de la maison. On l'a vu pendant le premier confinement, beaucoup de personnes se sont retrouvées en télétravail et beaucoup aussi ont eu du mal à se décrocher de leur travail. Finalement, ils ont accumulé différentes horaires. Des fois, ça pouvait être du 8h, 22h par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à ces gens en télétravail pour gérer au mieux à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle alors qu'ils restent toujours dans le même espace ? Alors le plus important, c'est donc de respecter ses horaires de travail comme si c'était au bureau et de se donner aussi des moments comme on a au travail, des pauses café et aussi pendant leur temps de liberté, avoir des activités à l'intérieur, mais aussi ces fameuses sorties qui sont autorisées. Alors justement, quelles sont un petit peu les activités qu'on pourrait avoir ? Est-ce que vous préconisez peut-être du dessin, de l'écriture, de la lecture ? Alors tout ce qui est créatif, bien évidemment, ça libère l'esprit. Pendant ce temps-là, on pense à autre chose. Mais aussi, je pense aussi moi, à des activités un petit peu plus sportives, dans le sens de détente du corps. Parce que quand on est en télétravail, on est très souvent assis.
et ce qui génère un stress au niveau du corps. Et je pense que faire des petits exercices de gym, de relaxation à la maison, parallèlement au télétravail, ça peut être une bonne activité. Donc avoir une activité sportive. Merci beaucoup Véronique Barbeau-Muchoziki d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.